Notre centre régional de psychotrauma, il a les missions de soins avant tout, de formation, de dissémination de savoir et quelques missions de recherche. Ce que nous avons voulu mettre en place en premier, ce sont les missions de soins à l'échelle département 37 dans un premier temps, et petit à petit aider nos collègues à structurer leur mission de soins, que ce soit par exemple dans le Loiret ou progressivement dans les autres départements de la région, pour qu'on ait une offre de soins qui couvre l'ensemble de nos territoires. Pour cela, on a mis par exemple en place un programme de formation qu'on va pouvoir déployer pour une partie en présentiel avec des formateurs qui viennent de l'extérieur, et on va proposer un programme de formation gratuit assuré par le personnel du CRP en ligne pour que les gens de toute la région puissent y accéder facilement sans devoir se déplacer. Les missions de recherche pour l'instant, c'est en cours de développement. N'empêche qu'il y a un premier projet en lien avec l'Institut médico-légal. C'est-à-dire qu'on développe finalement un nouvel partenariat recherche pour répondre aux besoins des personnes victimes de violences sexuelles. Centre régional de psychotraumatologie, bonjour. Alors pour un patient victime d'un trauma et qui est en demande de soins, l'accès il peut être direct, sans passer par des intermédiaires, thérapeutes ou autres. La demande de soins doit arriver par téléphone, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas directement, physiquement dans les lieux. La secrétaire ou l'infirmière prend la demande, répond à un certain nombre d'informations qui va permettre au médecin d'évaluer la pertinence de la demande et de décider oui ou non si on propose un premier rendez-vous médical dans le centre. Le premier contact dans le centre est obligatoirement un bilan médical parce que ça nous permet d'évaluer toutes les comorbidités, alcool, dépression, risque suicidaire, le stress post-traumatique, les troubles dissociatifs. Donc c'est très important ce premier filtre pour définir parfois une prise en charge antidépressive, puis dans un second temps une prise en charge psychothérapeutique de psychotrauma, ainsi de suite. Donc ce premier contact, il est un bilan médical complet, psychiatrique, et à l'issue de cette consultation, on va décider avec le patient de la stratégie qui serait mise en place. Donc je dirais s'il y avait une particularité, peut-être plus des traumas finalement complexes, ou des traumas bien sûr plus orientés sur la lutte contre les violences sexuelles, le traitement des victimes de violences sexuelles. C'est peut-être un peu notre ligne directrice depuis de nombreuses années.